Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Avant de commencer cette vidéo, qui pourrait littéralement changer votre façon de voir votre alimentation, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton rouge juste en dessous et activez la cloche de notification. Vous rejoindrez ainsi notre communauté de plusieurs milliers de personnes qui prennent leur santé en main. Et c'est entièrement gratuit. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Imaginez la scène suivante. Vous êtes diabétique ou prédiabétique. Vous faites attention à votre alimentation. Vous avez supprimé les sodas, les gâteaux, les bonbons. Vous pensez manger sainement. Et pourtant, votre glycémie reste élevée. Votre hémoglobine glyquée ne descend pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Si cette situation vous parle, cette vidéo est faite pour vous. Car le problème ne vient peut-être pas de votre manque de volonté. Le problème vient peut-être de ces aliments que vous croyez sains, mais qui font en réalité exploser votre glycémie. Des aliments que vous consommez probablement chaque jour, des aliments recommandés partout comme étant bons pour la santé, des aliments qui portent des étiquettes rassurantes. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 de ces aliments pièges, 7 aliments qui sabotent vos efforts sans que vous le sachiez. Et surtout, je vais vous donner pour chacun des alternatives concrètes que vous pourrez adopter dès demain. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le 7e aliment est celui qui surprend le plus de personnes, et je vous donnerai un conseil bonus qui peut tout changer. C'est parti. Avant de parler des aliments, prenons une minute pour comprendre ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez. Quand vous consommez un aliment contenant des glucides, votre système digestif le décompose en glucose. Ce glucose passe dans votre sang. Votre glycémie monte. En réponse, votre pancréas libère de l'insuline. Cette hormone permet au glucose de quitter le sang pour entrer dans les cellules qui l'utilisent comme énergie. Votre glycémie redescend. Chez une personne non diabétique, ce processus est fluide et rapide. La glycémie monte modérément, puis revient rapidement à la normale. Mais chez une personne diabétique ou prédiabétique, ce mécanisme est perturbé. Soit le pancréas ne produit pas assez d'insuline, soit les cellules résistent à l'action de l'insuline. Dans les deux cas, le glucose reste plus longtemps dans le sang. La glycémie reste élevée. Et voici le point crucial. Tous les aliments contenant des glucides ne se comportent pas de la même façon. Certains libèrent leur glucose lentement, progressivement. La glycémie monte doucement et redescend doucement. Ces aliments sont dits à index glycémique bas. D'autres aliments libèrent leur glucose très rapidement. La glycémie monte en flèche, créant ce qu'on appelle un pic glycémique. Puis elle peut redescendre brutalement, provoquant parfois une hypoglycémie réactionnelle. Ces pics glycémiques répétés sont particulièrement nocifs. Ils fatiguent le pancréas, ils aggravent la résistance à l'insuline, ils favorisent l'inflammation chronique, ils augmentent le risque de complications du diabète. L'objectif n'est pas de supprimer tous les glucides. Les glucides sont essentiels. L'objectif est de choisir les bons glucides, ceux qui ne provoquent pas ces montagnes russes glycémiques. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car certains aliments considérés comme sains ont en réalité un impact glycémique désastreux. Découvrons le premier. Premier aliment piège, le pain complet industriel. Je vois déjà votre réaction, le pain complet, mais on nous dit partout que c'est meilleur que le pain blanc, qu'il faut privilégier les céréales complètes, que c'est bon pour la santé. Et c'est vrai, en théorie. Le vrai pain complet, fabriqué avec de la farine intégrale, contenant toutes les parties du grain de blé, est effectivement meilleur que le pain blanc. Les fibres présentes dans le son ralentissent l'absorption du glucose. L'index glycémique est plus bas. Mais voici le problème. Ce que vous achetez au supermarché sous l'appellation pain complet n'est souvent pas du vrai pain complet. Regardez la liste des ingrédients de la plupart des pains complets industriels. Vous y trouverez de la farine de blé ordinaire en premier. Cela signifie que c'est l'ingrédient principal. Puis un peu de farine complète ou de son ajouté pour la couleur et l'appellation. Vous y trouverez aussi du sucre ajouté. Oui, du sucre dans le pain, sous différents noms, sirop de glucose, dextrose, sucre de canne. Vous y trouverez des additifs, des conservateurs, des émulsifiants. Ce pain est en réalité du pain blanc déguisé. Sa couleur plus foncée vient souvent du caramel ou de la mélasse ajoutée, pas de la vraie farine complète. Et son index glycémique, il est presque aussi élevé que celui du pain blanc, autour de 70, parfois plus. C'est énorme. Concrètement, quand vous mangez 2 tranches de ce pain au petit déjeuner, votre glycémie s'envole. Vous pensez bien faire, vous avez choisi le pain complet, mais l'effet sur votre sang est presque le même qu'avec une baguette blanche. Alors, quelle est l'alternative ? Plusieurs options s'offrent à vous. Premièrement, le pain au levain traditionnel. Le processus de fermentation au levain modifie la structure des glucides. L'index glycémique est significativement plus bas, autour de 50 à 55. De plus, le levain améliore la digestibilité et l'absorption des nutriments. Deuxièmement, le pain de seigle complet. Le seigle a naturellement un index glycémique plus bas que le blé. Un vrai pain de seigle complet a un index autour de 45.
Troisièmement, le pain aux graines. Les graines de lin, de tournesol, de courge ajoutent des fibres, des protéines et des bonnes graisses qui ralentissent l'absorption du glucose. Quatrièmement, si vous avez accès à une boulangerie artisanale, privilégiez-la. Demandez un pain fait avec de la vraie farine complète ou intégrale sans additifs. Mon conseil pratique, lisez toujours la liste des ingrédients. Si la farine de blé ordinaire apparaît en premier, passez votre chemin. Si la liste contient plus de 5 ou 6 ingrédients, méfiez-vous. Un vrai pain n'a besoin que de farine, eau, sel et levain ou levure. Deuxième aliment piège, les jus de fruits. Même ceux étiquetés 100% pur jus, sans sucre ajouté. Celui-ci fait particulièrement mal, car le jus d'orange du matin est un rituel pour beaucoup, et l'image du jus de fruits est associée à la santé, aux vitamines, à la vitalité. Mais voici la réalité que l'industrie ne vous dit pas. Quand vous pressez une orange, vous extrayez le jus et vous jetez la pulpe. Or, cette pulpe contient la majorité des fibres du fruit, et ce sont précisément ces fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Le jus qui reste est essentiellement de l'eau sucrée avec des vitamines. Regardons les chiffres. Une orange moyenne contient environ 12 grammes de sucre et 3 grammes de fibres. Quand vous la mangez entière, les fibres forment une sorte de gel dans votre estomac. Le sucre est libéré lentement, votre glycémie monte modérément. Un verre de jus d'orange de 250 ml contient le jus de 3 à 4 oranges, soit environ 25 à 30 grammes de sucre, avec pratiquement zéro fibre. Ce sucre arrive dans votre sang comme une vague déferlante. L'index glycémique d'une orange entière est d'environ 40. L'index glycémique du jus d'orange est d'environ 70, c'est presque le double. Et ce n'est pas tout. Quand vous mangez une orange, il vous faut du temps pour la peler, la mâcher. Vous ressentez la satiété, vous n'allez probablement pas en manger 4 d'affilée. Quand vous buvez un jus, vous l'avalez en quelques secondes. Votre cerveau n'a pas le temps d'enregistrer les calories, vous n'avez pas l'impression d'avoir mangé, et vous pouvez facilement boire un grand verre, voire 2. Résultat, vous absorbez plus de sucre plus vite sans aucune fibre pour freiner l'absorption. Mais les jus industriels sont pires encore. Même les jus étiquetés sans sucre ajouté subissent des processus de fabrication qui concentrent le sucre et détruisent une partie des nutriments. La pasteurisation, nécessaire pour la conservation, détruit également une partie des vitamines. Quant aux jus à base de concentré, n'en parlons même pas, ils sont encore plus transformés. Quelle est l'alternative? La meilleure option, mangez le fruit entier, toujours. Une orange, une pomme, une poire, avec la peau quand c'est possible, et après l'avoir bien lavé. Vous obtiendrez les fibres, les vitamines et une satiété durable. Si vous tenez absolument à boire quelque chose de fruité, préparez un smoothie maison. Mixez le fruit entier avec sa pulpe, vous gardez ainsi les fibres, et diluez avec de l'eau pour réduire la concentration en sucre. Autre option, l'eau infusée. Ajoutez des tranches de citron, d'orange, de concombre ou des feuilles de menthe à votre eau. Vous obtenez un goût agréable sans le sucre. Mon conseil pratique, supprimez complètement les jus de fruits industriels, même ceux qui semblent sains. Si vous êtes diabétique, ce sont vos ennemis. Et si quelqu'un vous dit que c'est bon parce que c'est naturel, rappelez-lui que le sucre du jus de fruits est naturel aussi. Il n'en reste pas moins du sucre. Troisième aliment piège, les yaourts aux fruits 0% de matière grasse. Encore un aliment qui semble parfait pour les diabétiques. Pas de gras, des fruits, du calcium. Que demander de plus? Eh bien justement, il faut demander moins de sucre. Voici ce que l'industrie alimentaire ne vous explique pas. Quand vous retirez la grâce d'un produit laitier, vous retirez aussi une grande partie du goût. Le produit devient fade, peu appétissant. Personne n'en achèterait. Alors les fabricants compensent. Ils ajoutent du sucre, beaucoup de sucre. Sous différentes formes, sucre blanc, sirop de glucose-fructose, dextrose, concentré de fruits. Prenez un yaourt aux fruits 0% standard. Retournez le pot et lisez les informations nutritionnelles. Dans la case glucides dont sucre, vous trouverez souvent 12 à 16 grammes de sucre pour un pot de 125 grammes. 16 grammes de sucre, cela représente 4 cuillères à café de sucre dans un petit pot de yaourt, que vous mangez en pensant prendre soin de votre santé. Et ce n'est pas fini. La préparation de fruits au fond du pot est elle-même très sucrée. Ces fruits ont été cuits avec du sucre, transformés en une sorte de confiture. Ils n'ont plus grand-chose à voir avec des fruits frais. Comparons avec un yaourt nature entier. Un yaourt nature au lait entier contient environ 4 à 5 grammes de sucre pour 125 grammes. Ce sucre est le lactose, naturellement présent dans le lait. Il contient aussi des graisses, environ 3 à 4 grammes. Et voici le point important. Ces graisses ne sont pas vos ennemis. Bien au contraire. Les graisses ralentissent la vidange de l'estomac. Elles ralentissent l'absorption des glucides. Elles vous rassasient plus longtemps. Un yaourt au lait entier vous calera davantage qu'un yaourt 0%. Les études scientifiques récentes ont d'ailleurs réhabilité les produits laitiers entiers. Plusieurs recherches ont montré que la consommation de produits laitiers entiers n'est pas associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Certaines études suggèrent même un effet protecteur contre le diabète de type 2.
Quelle est l'alternative? Option numéro 1, le yaourt nature au lait entier. Si vous le trouvez trop acide, ajoutez vous-même quelques morceaux de fruits frais, quelques myrtilles, quelques fraises, quelques morceaux de pommes. Vous contrôlez ainsi la quantité de sucre. Option numéro 2, le yaourt grec mature. Plus épais, plus crémeux, plus riche en protéines. Il est plus rassasiant et son index glycémique est très bas. Option numéro 3, le fromage blanc nature. Riche en protéines, pauvre en glucides. Excellent choix pour les diabétiques. Si vous avez besoin d'un peu de sucré, ajoutez une demi-cuillère à café de miel ou quelques gouttes d'extrait de vanille. Ce sera toujours infiniment moins sucré que le yaourt aux fruits industriels. Mon conseil pratique, bannissez tous les yaourts aromatisés ou aux fruits industriels. Tous, sans exception. Ils sont des bombes glycémiques déguisées en aliments santé. Optez pour le nature et personnalisez vous-même. 4e aliment piège, le riz blanc. Le riz est un aliment de base pour des milliards de personnes. En Asie, en Afrique, en Amérique latine, c'est le pilier de l'alimentation quotidienne. Et il peut faire partie d'une alimentation équilibrée. Mais le riz blanc pose un problème spécifique pour les diabétiques. Commençons par comprendre ce qu'est le riz blanc. Le grain de riz complet est composé de 3 parties. Le son, l'enveloppe extérieure riche en fibres, le germe, riche en nutriments et en bonne graisse, et l'endosperme, la partie centrale riche en amidon. Quand on fabrique du riz blanc, on retire le son et le germe. Il ne reste que l'endosperme, de l'amidon presque pur. Or, l'amidon est une chaîne de molécules de glucose. Quand vous digérez du riz blanc, votre corps le transforme rapidement en glucose. Sans les fibres pour ralentir l'absorption, ce glucose inonde votre sang. L'index glycémique du riz blanc varie selon les variétés, mais il est généralement élevé. Le riz à grains longs a un index autour de 70, le riz à grains courts, comme le riz utilisé pour les sushis, peut atteindre 85 ou plus. Pour vous donner une idée, c'est comparable à du pain blanc. Une portion de riz blanc fait monter votre glycémie presque autant que si vous mangiez du sucre. Et voici un autre problème. Le riz est rarement consommé seul, il accompagne des plats, souvent des plats en sauce, des currys, des ragoûts, des sautés. Ces sauces peuvent elles-mêmes contenir du sucre. Et les portions sont généralement généreuses. Un bol de riz peut facilement contenir 150 à 200 grammes de riz cuit, ce qui représente 45 à 60 grammes de glucides purs, une quantité énorme pour un diabétique. Mais je ne vais pas vous dire d'abandonner le riz, ce serait irréaliste pour beaucoup d'entre nous. Voici plutôt des stratégies pour mieux gérer cet aliment. Première alternative, le riz complet ou riz brun. Il conserve le son et le germe. Son index glycémique est plus bas, autour de 50. Il est plus riche en fibres, en vitamine B et en magnésium. Le goût est légèrement plus corsé, la texture plus ferme. L'adaptation demande quelques jours, mais la plupart des gens s'y habituent. Deuxième alternative, le riz basmati. Parmi les riz blancs, le basmati a l'index glycémique le plus bas, autour de 55. Ces grains longs et fins contiennent un type d'amidon qui se digère plus lentement. Si vous ne pouvez pas passer au riz complet, le basmati est un meilleur choix. Troisième alternative, mélangez le riz avec des légumineuses. En ajoutant des lentilles, des pois chiches ou des haricots à votre riz, vous augmentez les fibres et les protéines. Vous ralentissez l'absorption du glucose et vous réduisez mécaniquement la quantité de riz par portion. Quatrième alternative, le chou-fleur en riz. Râpé finement et sauté à la poêle, le chou-fleur peut remplacer le riz dans de nombreux plats. Son index glycémique est très bas, autour de 15. C'est une excellente option pour les diabétiques. Cinquième alternative, le quinoa. Techniquement une graine et non une céréale, le quinoa a un index glycémique modéré autour de 53. Il est riche en protéines complètes et en fibres. Sa texture peut replacer le riz dans de nombreuses recettes. Une astuce supplémentaire, la cuisson et le refroidissement du riz modifient sa structure. Quand vous faites cuire du riz puis que vous le laissez refroidir au réfrigérateur pendant plusieurs heures, une partie de l'amidon se transforme en amidon résistant. Ce tube d'amidon se comporte davantage comme une fibre. Il est moins absorbé et fait moins monter la glycémie. Donc si vous mangez du riz froid en salade ou si vous réchauffez du riz préparé la veille, l'impact glycémique sera légèrement moindre. Mon conseil pratique, réduisez vos portions de riz. Passez progressivement au riz complet ou au basmati. Accompagnez toujours votre riz de légumes et de protéines. Et n'oubliez pas de mesurer votre glycémie pour voir comment votre corps réagit aux différentes options. Cinquième aliment piège, les fruits secs. Les dattes, les raisins secs, les abricots secs, les figues séchées, les pruneaux. Des aliments présents dans de nombreuses traditions culinaires, des encas considérés comme naturels et sains, une alternative supposée aux sucreries industrielles. Mais pour les diabétiques, ils représentent un danger souvent sous-estimé. Voici pourquoi. Quand vous séchez un fruit, vous retirez l'eau, mais vous ne retirez pas le sucre. Au contraire, en retirant l'eau, vous concentrez le sucre. Prenons l'exemple du raisin. 100 g de raisins frais contiennent environ 16 g de sucre. Ce n'est pas rien, mais les raisins contiennent aussi de l'eau qui dilue ce sucre. 100 g de raisins secs contiennent environ 65 g de sucre, 4 fois plus. Parce que vous avez retiré l'eau, mais gardé tout le sucre.
Et voici le piège. 100 g de raisins frais, c'est une grosse poignée. Vous voyez ce que vous mangez. Vous avez l'impression de manger beaucoup. 100 g de raisins secs, c'est une petite poignée. Vous pouvez les avaler en quelques minutes sans vous rendre compte de la quantité. Ce phénomène de concentration s'applique à tous les fruits secs. Les dattes sont particulièrement concernées. Une date medjool de taille moyenne contient environ 16 g de sucre. Une seule date. Si vous en mangez 3 ou 4, ce qui est facile car elles sont délicieuses, vous absorbez 50 à 65 g de sucre. L'index glycémique des dattes varie selon les études, entre 40 et 55. Ce n'est pas le plus élevé. Mais la charge glycémique, qui prend en compte la quantité de glucides, est très élevée à cause de cette concentration de sucre. Les abricots secs ont un index glycémique modéré aussi, autour de 30 à 35. Mais ils sont tellement faciles à manger en grande quantité que l'effet cumulé est important. Et il y a un autre problème. De nombreux fruits secs industriels sont enrobés de sucre supplémentaire, ou traités au sirop de glucose pour être plus brillants et plus moelleux, ou additionnés de conservateurs. Les cranberries séchés, par exemple, sont naturellement très acides. Pour les rendre mangeables, les fabricants ajoutent du sucre, beaucoup de sucre. Une portion de cranberry séchée industrielle peut contenir autant de sucre que des bonbons. Quelle est l'alternative? D'abord, si vous consommez des fruits secs, choisissez les non sucrés et non traités. Vérifiez la liste des ingrédients. Elle ne devrait contenir que le fruit, rien d'autre. Ensuite, contrôlez drastiquement les portions. 1 ou 2 dattes maximum. Une petite poignée d'abricots secs, pas plus. Mieux encore, privilégiez les fruits frais. Une pomme, une poire, des baies fraîches vous apporteront les vitamines et les fibres avec beaucoup moins de sucre concentré. Si vous utilisez les fruits secs en cuisine, dans un tagine par exemple, comptez-les dans votre appart en glucides. Une poignée de pruneaux dans un plat n'est pas négligeable du point de vue glycémique. Mon conseil pratique, les fruits secs ne sont pas des encas anodins. Traitez-les comme des friandises occasionnelles, pas comme des aliments quotidiens. Si vous êtes diabétique, un carré de chocolat noir à 85% de cacao aura probablement moins d'impact sur votre glycémie qu'une poignée de raisins secs. 6e aliment piège, les sauces industrielles. Le ketchup, la sauce barbecue, les sauces pour salade, les sauces aigres douces, les marinades toutes prêtes. Ces produits semblent inoffensifs. Quelques cuillères pour accompagner un plat. Que peut-il y avoir de mal à cela? Beaucoup, en réalité. Commençons par le ketchup, le plus consommé au monde. Lisez l'étiquette de votre bouteille de ketchup. Après les tomates et le vinaigre, que trouvez-vous? Du sucre, ou du sirop de glucose-fructose, ou du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Une cuillère à soupe de ketchup contient environ 4 g de sucre. Cela peut sembler peu, mais qui se limite à une cuillère? 2, 3, 4 cuillères sur des frites ou dans un hamburger, cela devient 12 à 16 g de sucre caché. Faites le calcul sur une semaine si vous consommez du ketchup régulièrement. La sauce barbecue est pire encore. Une cuillère à soupe de sauce barbecue peut contenir jusqu'à 7 g de sucre, autant que dans une cuillère de confiture. La sauce barbecue est essentiellement du sucre aromatisé. Les sauces pour salade ne sont pas en reste. Vous pensez manger une salade saine, mais la vinaigrette industrielle que vous versez dessus contient du sucre, des huiles raffinées de mauvaise qualité, des additifs. Une portion de sauce César ou de vinaigrette miel moutarde industrielle peut contenir 5 à 8 g de sucre. Les sauces asiatiques sont également concernées. La sauce soja sucrée, la sauce hoisin, la sauce teriyaki sont très riches en sucre. La sauce aigre douce est l'une des plus sucrées, jusqu'à 15 g de sucre pour 2 cuillères à soupe. Et même les sauces qui ne semblent pas sucrées peuvent contenir du sucre caché. La sauce tomate industrielle pour les pâtes contient souvent du sucre ajouté pour équilibrer l'acidité des tomates. Lisez les étiquettes, vous serez surpris. Le problème avec ces sucres cachés est double. Premièrement, vous ne les comptez pas. Vous surveillez votre dessert, votre pain, votre riz. Mais vous oubliez ces quelques cuillères de sauce. Or, elles s'additionnent. Deuxièmement, ces sucres arrivent avec le repas, au moment où vous consommez déjà d'autres glucides. Ils s'ajoutent à la charge glycémique totale du repas. Quelle est l'alternative? Faites vos propres sauces, c'est plus simple que vous ne le pensez. Une vinaigrette maison, de l'huile d'olive, du vinaigre ou du jus de citron, de la moutarde, des herbes, 2 minutes de préparation, 0 sucre ajouté. Une sauce tomate maison, des tomates, de l'ail, de l'oignon, des herbes, un filet d'huile d'olive, 20 minutes de cuisson. Vous contrôlez tout ce qui entre dedans. Si vous devez utiliser des sauces industrielles occasionnellement, choisissez les versions réduites en sucre. Elles existent pour la plupart des produits. Et lisez toujours les étiquettes. Méfiez-vous des appellations allégées ou light. Souvent, quand on réduit la graisse, on ajoute du sucre pour compenser le goût. Vérifiez la lignée sucre dans le tableau nutritionnel. Mon conseil pratique, faites un inventaire de vos gacards. Lisez les étiquettes de toutes les sauces que vous possédez. Jetez ou donnez celles qui contiennent trop de sucre. Remplacez-les par des versions maison ou des produits de meilleure qualité. 7e et dernier aliment piège, les céréales du petit déjeuner dites fitness ou forme. Je vous avais prévenu que celle-ci surprendrait beaucoup de personnes, et c'est probablement le piège le plus perfide de tous. Car ces céréales sont spécifiquement commercialisées comme des produits santé.
Les emballages sont couverts de mentions rassurantes, riches en fibres, sources de vitamines, partenaires de votre forme, aident à maintenir un poids sain. Des images de sportifs, de silhouettes minces, de personnes dynamiques décorent les boîtes. Tout est fait pour vous convaincre que ce produit est bon pour vous. Mais retournez la boîte, regardez le tableau nutritionnel et préparez-vous au choc. Une portion de 30 grammes de céréales fitness moyenne contient entre 8 et 12 grammes de sucre. Certaines marques montent jusqu'à 15 grammes. 30 grammes, c'est quoi concrètement? C'est à peine de quoi couvrir le fond d'un bol. La plupart des gens servent 2 à 3 fois cette quantité, ce qui porte la dose de sucre à 20, 30, voire 40 grammes de sucre dès le matin. Et ce sucre arrive dans un estomac vide, après une nuit de jeûne. Votre glycémie était basse au réveil. Ce bol de céréales l'a fait monter en flèche. Ajoutez le lait. Le lactose du lait est un sucre supplémentaire. Même le lait demi-écrémé contient environ 5 grammes de sucre pour 100 ml. Votre petit déjeuner, soi-disant sain, vous apporte donc 30 à 50 grammes de sucre, avant même d'avoir commencé votre journée. Mais ce n'est pas tout. Ces céréales ont un index glycémique très élevé. Elles sont soufflées, extrudées, transformées. Leur structure est modifiée par les processus industriels. Elles se digèrent extrêmement vite. L'index glycémique des cornflakes classiques est de 81. Celui de certaines céréales soufflées dépasse 85. C'est plus que le sucre blanc pur. Résultat, votre glycémie monte violemment. Votre pancréas sécrète massivement de l'insuline pour la faire redescendre. La glycémie chute. À 10 heures du matin, vous avez un coup de barre. Vous avez faim. Vous avez envie de sucre. C'est le début des montagnes russes glycémiques qui vont durer toute la journée. Les fabricants le savent, ils ajoutent des vitamines et du fer à leurs céréales pour pouvoir afficher ces mentions sur l'emballage. Mais des vitamines ajoutées ne compensent pas l'effet désastreux du sucre et de l'index glycémique élevé. Quelle est l'alternative? Plusieurs options pour un petit déjeuner qui ne fait pas exploser votre glycémie. Option 1. Le porridge de flocons d'avoine. Les vrais flocons d'avoine, pas les instantanés. L'index glycémique est autour de 55. Ajoutez des noix pour les protéines et bonnes graisses, quelques baies pour le goût. C'est rassasiant et l'énergie est libérée lentement. Option 2. Le petit déjeuner salé. Des œufs brouillés ou au plat, une tranche de pain complet au levain, quelques légumes. Très peu de glucides, beaucoup de protéines. Votre glycémie reste stable. Option 3. Le yaourt grec nature avec des graines de chia, des graines de lin, quelques amandes, protéines, bonnes graisses, fibres. L'index glycémique est très bas. Option 4. Le smoothie vert. Des épinards, du concombre, un demi-avocat, quelques baies, du lait d'amande non sucré. Plus de légumes que de fruits, riche en nutriments, pauvre en sucre. Mon conseil pratique, le petit déjeuner est le repas le plus important à modifier quand vous êtes diabétique. C'est celui qui détermine votre glycémie pour les heures suivantes. Supprimez les céréales industrielles, même celles qui semblent saines. Optez pour des vrais aliments, peu transformés, riches en protéines et en bonnes graisses. Comme promis, voici le conseil bonus qui peut tout changer. Ce que vous mangez est important, mais l'ordre dans lequel vous le mangez l'est aussi. Des études scientifiques récentes ont montré que manger les aliments dans un certain ordre peut réduire significativement le pic glycémique après un repas. Voici la règle à suivre. Commencez par les légumes. Les fibres des légumes tapissent votre estomac. Elles créent une sorte de barrière qui ralentira l'absorption des glucides qui suivent. Ensuite, mangez les protéines et les graisses, la viande, le poisson, les œufs, le fromage, les légumineuses. Ces nutriments stimulent la sécrétion d'hormones de satiété et ralentissent encore la digestion. Terminez par les glucides, le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre. Arrivant en dernier, ils seront absorbés plus lentement grâce à tout ce qui les précède. Une étude publiée dans Diabetes Care a montré que cette simple modification de l'ordre des aliments peut réduire le pic glycémique de 30 à 40%, sans changer la quantité ni la nature des aliments. 30 à 40%, c'est énorme et cela ne coûte rien. Autre conseil lié, buvez un grand verre d'eau ou un verre de vinaigre de cidre dilué avant le repas. Le vinaigre de cidre a montré dans plusieurs études sa capacité à réduire modestement la réponse glycémique. Et après le repas, si vous le pouvez, faites une petite marche de 10 à 15 minutes. L'activité physique aide vos muscles à capter le glucose dans le sang, réduisant ainsi le pic glycémique. Mon conseil pratique, à chaque repas, servez-vous les légumes en premier et finissez par les féculents. Cette habitude simple, combinée à de bons choix alimentaires, peut faire une vraie différence dans votre contrôle glycémique. Récapitulons les 7 aliments qui font exploser votre glycémie. Numéro 1, le pain complet industriel. Privilégiez le pain au levain ou le vrai pain complet artisanal. Numéro 2, les jus de fruits. Mangez le fruit entier avec ses fibres. Numéro 3, les yaourts aux fruits 0%. Optez pour du yaourt nature entier que vous agrémenterez vous-même. Numéro 4, le riz blanc. Passez au riz complet, au riz basmati ou au quinoa. Numéro 5, les fruits secs.
Limitez drastiquement les quantités et préférez les fruits frais. Numéro 6. Les sauces industrielles. Faites vos propres sauces ou choisissez des versions sans sucre ajouté. Numéro 7. Les céréales fitness du petit déjeuner. Remplacez-les par des flocons d'avoine ou un petit déjeuner salé. Et n'oubliez pas le conseil bonus. Mangez vos aliments dans le bon ordre. Légumes d'abord, protéines ensuite, glucides en dernier. Ces changements peuvent sembler nombreux. Ne cherchez pas à tout modifier du jour au lendemain. Commencez par 1 ou 2 aliments. Prenez de nouvelles habitudes, puis passez au suivant. Et surtout, mesurez votre glycémie. Observez comment votre corps réagit au changement. Chaque personne est différente. Certains aliments problématiques pour les uns seront mieux tolérés par les autres. Votre lecteur de glycémie est votre meilleur outil pour personnaliser votre alimentation. Une dernière chose importante. Cette vidéo fournit des informations générales. Elle ne remplace pas une consultation médicale. Si vous êtes diabétique, travaillez avec votre médecin, votre diététicien ou votre éducateur en diabète pour établir un plan alimentaire adapté à votre situation spécifique. Le contrôle du diabète est un marathon, pas un sprint. Chaque petit changement compte. Chaque bonne décision alimentaire s'additionne aux autres. Vous avez le pouvoir d'améliorer votre santé par vos choix quotidiens. Cette vidéo vous a donné des outils. À vous de les utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous pensez que ces informations peuvent aider quelqu'un dans votre entourage, partagez-la. Envoyez-la à vos proches diabétiques. Publiez-la sur vos réseaux sociaux. L'information peut sauver des vies. Et elle se propage grâce à vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Docteur Santé Conseil si ce n'est pas encore fait. Nous publions régulièrement des vidéos sur le diabète, la nutrition et la santé en général. En vous abonnant et en activant la cloche de notification, vous serez prévenu à chaque nouvelle publication. Si vous avez des questions sur les aliments dont nous avons parlé, ou si vous voulez partager votre propre expérience, laissez un commentaire sous cette vidéo. Je lis tous les commentaires et je réponds à autant que possible. Dites-moi aussi quel aliment vous a le plus surpris dans cette liste. J'ai hâte de lire vos réponses. Pour les prochaines vidéos, souhaitez-vous que j'aborde les aliments qui au contraire aident à réguler la glycémie? Dites-le moi en commentaire. En attendant, prenez soin de vous. Faites les bons choix. Votre santé est votre bien le plus précieux. À très bientôt sur Docteur Santé Conseil.